Vas-y, mon amour. Partout, faire tous les lits. On mange, on va se coucher. Quand on est parti, ça faisait 3 mois qu'on l'avait. Je sais pas, en fait, ce qui se passe. Voilà, elle est là. Tiens, allez, mets tes petites croquettes, vas-y. Ça me fait un peu de la peine, mais bon, là, je suis fatiguée, je viens de rentrer, je verrai demain. Je vais essayer de l'apprivoiser de nouveau. Je suis deg. Mais dites-moi si vous pensez que juste, genre, elle est rancunière, elle fait la tête. On doit y être à 11h15. Donc ça va. Tu m'as dit. Si, on va essayer. Il y avait écrit un par an. On va essayer de venir à 2. Je sais pas, mais je pense que c'est bon. En plus, on la connaît. Bon, je vous explique. Mon chat me fait la tête. Donc, j'essaie de l'acheter. Elle est où? Elle veut pas que je l'approche. C'est horrible. Tiens, j'essaie de l'acheter avec des croquettes. Donc, je l'ai eu pendant 3 mois. Et je l'ai laissé 2 mois à une nanny. Ici, elle était trop bien. Elle dormait avec tous les jours. Genre, j'avais des vidéos tout le temps, trop bien. Donc, déjà, ça me fait de la peine parce que du coup, la nanny va. Il n'y a rien à faire. Hein. Thiago, il a pu un petit peu l'approcher. Alors, je sais pas si elle me fait la tête ou si elle se souvient pas de moi, carrément. Ça fait 2 mois qu'on est parti. Et maîtresse, je l'adore. En fait, Angelina va avoir la même maîtresse que Thiago, il a eu quand il était petit. Et voilà, donc demain, c'est une pré-rentrée. C'est juste 1 heure avec elle pour qu'elle regarde ça. Bon, du coup, j'ai retrouvé la maison. Hein, elle est toute vide parce que vous savez, avant de partir, déjà de manière générale, je vide toujours tout. Même si je me sens vraiment en sécurité à 100% Dubaï, moi je suis quelqu'un de... Ah, il est minuit. À table. On a nettoyé toute la maison là. J'avais fermé toutes les portes à clés. Je viens de passer l'aspirateur, la serpillière. On a tout ça arrangé encore demain. Je supporte plus cette maison, ça y est. Déjà qu'avant je ne pouvais plus la supporter, mais alors maintenant... J'ai retrouvé mon chat aussi, mais là elle a un peu peur. Je sais pas où elle est. Classe, qu'elle s'adapte un peu. Et mardi c'est la vraie rentrée par contre. Ouais. Je pense qu'ils vont être un peu KO cette semaine. C'est pas trop grave. Dans tous les cas, on ne pouvait pas rentrer avant. Elle est là. Bonjour mon amour. On fera un câlin après parce qu'il y a trop de bruit pour elle. Elle est un peu stressée. Elle était qu'avec une seule nanny depuis 2 mois. On meurt de faim. Prépare-nous. Mais en plus de ça, on déménage dans moins d'1 mois. Donc au moins avant de partir, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je voulais faire les choses un peu à l'avance pour pas être dans le rush de la rentrée, du déménagement, bref. Bon, alors je vous explique. Heureusement, la rentrée scolaire n'est pas demain, sinon ils auraient loupé. C'est pour rentrée scolaire. En fait, demain, c'est juste Angelina qui fait une petite heure d'adaptation. Elle va tarder à partir demain soir. Il faut qu'elle se réhabitue au changement. Mais vous pensez qu'elle m'a oublié? Est-ce que c'est possible pour un chat? Je ne connais pas la mémoire d'un chat. Ça faisait 3 mois qu'elle était avec nous et je suis partie 2 mois. Ou est-ce qu'elle fait juste la tête? Bon, elle est un peu curieuse là quand même. Elle me suit. Mais d'habitude, quand je vais dans la cuisine, genre elle me fait des câlins et tout. Bref. En tout cas, ça me fait trop bizarre parce que d'un côté, je suis trop contente d'être rentrée. Vous savez, ce bien-être quand tu rentres de très longtemps, que tu rentres à la maison et que c'est un bien-être. Mais d'un autre côté, cette maison, comme je vous disais, je peux plus. Genre, j'avais l'angoisse de retourner dans cette maison. En plus, maintenant, elle est vide. Enfin, je sais pas, regardez, genre là, tous les placards sont vides, tout est vide. Il n'y a plus rien, Regardez. Tout est vide, tout est moche. Bref, donc du coup, vraiment, d'un côté, je me sens trop contente et d'un côté, je me sens mal. C'est très bizarre. Bon, et sinon, cette chemise de nuit, toute délavée, enfin, je sais pas ce qui s'est passé un jour, il y a des taches partout. C'est pas des taches de saleté, genre, c'est des taches de... Comme si le tissu s'était affiné à certains endroits. Et je l'aime trop, en fait, c'est vraiment ma chemise de nuit préférée au contact de la peau, j'aime trop la matière. Donc voilà, c'est pas fait exprès, mais si vous me voyez des fois avec cette chemise de nuit, c'est comme un petit doudou pour moi. Mais je vous montrerai, les taches sont très bizarres. Ça y est, tu me reparles? Mon amour. Bonjour mon bébé chat. Tu m'esquives, hein, mais elle parle au moins. Voilà, on est sur la bonne voie. Alors? Oui, mon amour. Je crois qu'elle parle plus français, en fait. Bonjour, mon amour. T'as grossi, mon chat, hein? C'est le grand jour. Je vais me coiffer dans la voiture. Le problème, c'est qu'on a tout dans les valises, je trouve rien. Donc j'ai mis une robe que j'ai trouvée dans mon fond de placard.
Je galère à trouver mon maquillage, ma brosse et tout. Mets ta robe comme ça, mon cœur. Alors, qu'est-ce que t'es belle, dis donc. On va à l'école? Oui. Ouais. Elle s'est réveillée de super bonne humeur. Elle était trop contente d'aller à l'école. Donc là, on y va juste pour 1 heure. C'est pour ça qu'elle n'a pas l'uniforme. D'ailleurs, je vais aller acheter l'uniforme. Demain, je pense que d'ici là, on aura rangé toutes les valises et tout ira un peu mieux. Dans l'après-midi. Et toi, mon cœur, je t'entends pas que je parle? Dis bonjour. Ah non, bonjour. Salut. Et voilà. Et du coup, dis à mon amour, tu es timide de ta nouvelle maîtresse, c'est normal, mon amour. Maman, elle est là, c'est pour ça aujourd'hui. Today I'm staying with you. J'ai trop hâte. En tout cas, je suis trop contente parce que c'est vraiment ma prof préférée en petite section de maternelle. Et en plus, elle est avec sa meilleure amie et dans la même classe. Ok, je reste avec toi à l'école. Et demain, tu iras comme une grande. Ok? Jusqu'à présent, elle était trop bien. Elle s'est réveillée trop contente. Bon, là, elle est un peu timide, on vient d'arriver. Et son amoureux de la crèche. Donc, normalement, elle connaît un peu des gens dans sa classe. On est à la recherche de la nouvelle classe. Et on sait pas c'est laquelle. Je suis contente parce qu'elle s'adapte bien, elle est un peu timide. Oui, il était en style à ce moment-là. Bon, du coup, ça s'est super bien passé. Je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai toutes les fenêtres des voitures ouvertes. Toutes les fenêtres de la voiture ouvertes parce qu'en fait, on n'a plus de clim. Notre clim dans la voiture ne marche plus. Donc, on va emmener la voiture au garage cette semaine. Il fait une chaleur sans clim. Je suis en sueur. Mon Dieu. Donc là, je vais à l'aéroport parce que hier, on a oublié une valise et ils ne me la trouvent pas dans le système. Donc je sais pas si elle a disparu, je sais pas si... J'ai aucune idée. Au téléphone, ils ne savent pas. Donc je pense que ça va être encore la galère. Il m'en manque une, mais c'est une valise qui est très importante. Dedans, j'ai des sacs, des chaussures, j'ai tous mes sous-vêtements. J'ai des vêtements, Non, je suis un peu au bout de ma vie là. Donc j'espère vraiment qu'on va réussir à la retrouver. Quelle galère. Ouais, t'as une bonne mémoire, mon amour. Bon, là on va manger dans notre restaurant préféré. Les garçons vont nous rejoindre. Bubu, Angie, t'es sûre que c'est ici, tu te souviens? Est-ce que tu es sûre? Bon, alors je vous explique. Je suis en train de parler avec Jess là. Et en fait, Jess, elle a regardé un reportage sur la nourriture, sur l'alimentation, tout ça. Et en fait, il y a plein de choses qui sont très mauvaises pour la santé. Je le savais déjà, mais pas à ce point-là. Et du coup, elle est en train de faire, en gros, une alimentation assez stricte. Par exemple, beaucoup moins de gluten, voire pas du tout. La viande aussi, faire très attention. Des légumes plutôt bio. Voilà, carrément, même limite un peu aussi vegan. Pas totalement vegan, parce que c'est compliqué, mais... Bref, et du coup, elle est en train de me chauffer de plus en plus. Donc je sens que j'ai même pas encore regardé le reportage qu'elle m'a envoyé, que j'ai déjà envie un peu de faire attention à ce que je donne à mes enfants à manger. Voilà, mais par contre pour moi ça va être vraiment, si je commence un peu à m'y mettre et à plus faire attention, ça va être vraiment nouveau parce que moi j'ai jamais vraiment fait gaffe quoi. Donc je vais essayer d'éliminer un petit peu plus les sucreries. Je vais surtout essayer de faire gaffe à la viande que j'achète et au gluten. Donc je vais regarder le reportage. Mais voilà, du coup j'aimerais bien un peu la suivre là-dedans. Parce que c'est vrai que ce qu'on mange, c'est important parce que c'est ce qui fait notre santé, notre vitalité, tout ça. Mais alors je m'y connais rien du tout. Genre là par exemple elle m'a fait des notes. C'est limite du charabia quoi. Pour moi le gluten, bon je savais que ça faisait grossir. Mais je savais pas que c'était pas bon pour la santé. Moi je pars vraiment de zéro là. Donc voilà, de tous les cas, je la vois dans pas longtemps, elle m'expliquera mieux. Puis je vais regarder ce qu'elle m'a envoyé. Et du coup, ça me fait culpabiliser de toutes ces années où j'ai pas fait gaffe. Bon, mieux vaut tard que jamais. Par contre, moi j'y connais, mais vraiment rien. Genre là, je vais me retrouver dans un magasin bio, je sais même pas où aller. Je vais me demander. Mais j'ai vu qu'elle avait fait un TikTok hier sur ses achats, des nouvelles choses qu'elle a achetées. Moi, je sais pas tout ça. Genre. Je vais être perdue de chez perdue. Vous savez quoi? Je pense que la prochaine fois qu'elle ira faire les courses, j'irai avec elle. Thank you. Parce que là, il y a moyen qu'on va bien rigoler. Hein. Si je me retrouve dans un magasin vegan ou bio, gluten free, je sais pas quoi, Alors déjà qu'en France, là, c'est du charabia, mais alors en plus en anglais,